Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de pourquoi lors des ruptures amoureuses, c'est l'homme qui souffre en fait le plus. Parce que souvent, on a cette tendance, vu que les femmes aiment se victimiser, ce seront elles que tu vas voir pleurer sur TikTok là-bas. Non, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ce seront elles que vous allez voir rester là-bas chez leurs copines, traiter le mec de tous les noms possibles. Ce seront elles que vous allez voir pleurer chez n'importe quel friendzone. Ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ce qui nous a donné en fait une tendance à penser de manière générale que lorsqu'il y a rupture amoureuse, la femme, elle souffre plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de pourquoi en réalité c'est l'homme qui souffre le plus lorsqu'il y a rupture amoureuse. C'est-à-dire deux personnes étaient ensemble, ils ont été ensemble depuis longtemps. Il y a eu de l'amour qui s'est créé, il y a plein de choses qui s'est fait. Voilà, disons qu'il y avait une connexion émotionnelle entre les deux personnes. Il y a eu rupture, je vous le garantis. Il y a de très grandes chances que ça soit l'homme qui souffre le plus. Et je vais te donner trois raisons de pourquoi. Parce que de un, je pense que tu es même déjà passé par là-bas. Lors de tes ruptures amoureuses, je pense que tu as souffert. Non seulement tu as très mal souffert dans ton coin, mais en même temps tu as souffert pendant longtemps. Comparé à lorsque tu regardais, parce que je sais que certains d'entre vous vont les faire, partir regarder les réseaux sociaux de la meuf, bah très rapidement tu te rends compte qu'elle avance dans sa vie. Je te garantis, elle est là, elle est bien, voilà, elle est heureuse et tout et tout et tout. Peut-être que c'était elle qui pleurait le plus au début, mais très rapidement elle est passée à autre chose. Tandis que toi, ça fait peut-être même des mois, voire même des années où tu es là encore en train de souffrir en secret de cette chose qui est en fait la rupture amoureuse. Ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, c'est que récemment, disons que je suis entouré de ruptures amoureuses. J'ai entendu plein de ruptures amoureuses, fiancés qui sont plus fiancés et ruptures amoureuses d'autres personnes que je connais personnellement. Ce qui m'a fait penser à, vous savez quoi, il y a quelque chose que j'aimerais bien parler parce que on pense que c'est les femmes qui souffrent le plus, mais je vais te donner aujourd'hui trois raisons de pourquoi les hommes souffrent plus. La première raison, la voici. Je pense que l'idée, et ça c'est quelque chose, c'est une théorie, mais je pense que c'est une vraie réalité. L'idée dans l'homme que la femme se mette avec un autre gars fait plus mal au gars que la femme dans sa tête, l'idée que le gars se mette avec une autre femme. Il y a quelque chose qui est ancré en nous depuis très longtemps, les gars. Et ça c'est quelque chose, je pense, c'est dans notre cerveau reptilien, c'est dans notre programmation, ce qui est que nous les hommes, nous avons un côté, comment je peux dire, territorial. Voilà, vous allez même voir ça chez les animaux. Nous avons un côté territorial, nous avons un côté possessif. Pas possessif avec la femme, que c'est quelque chose de matériel, mais nous avons toujours ce côté. Tandis que la femme, elle, l'idée que toi tu sois avec une autre femme n'est pas aussi grave que nous de notre côté. Parce que nous, l'idée que déjà une femme qui est censée être avec nous se mette avec un autre homme, il y a le truc de paternité, que maintenant on ne peut même plus s'assurer que nos enfants sont même les nôtres maintenant, vu que voilà, cette femme n'est plus exclusive à nous. Donc il y a déjà ça, mais il y a en même temps ce côté territorial que on avait l'habitude de voir cette femme comme elle est à moi. Elle est à moi, j'étais avec cette femme-là, cette femme, il y a ce côté possessif de l'homme. Même depuis longtemps, depuis toujours, jusqu'à maintenant, vous allez voir ça avec certains animaux. Tu t'approches pas de leur femelle. Donc l'instinct masculin a déjà ce côté territorial, ce côté possessif qui fait que l'idée pour nous que la femme se mette avec un autre gars nous fait mal beaucoup plus qu'autre chose. Tu as déjà été dans des ruptures amoureuses, mon gars. Je pense que tu as déjà été dans des sortes de situations où elle t'a quitté. Notamment, vous connaissez comment les femmes, elles sont. Lorsqu'elles quittent, c'est pour faire du monkey branching. Lorsqu'elles quittent, c'est pour déjà, il y a déjà quelque chose qui est prêt, qui les attend. Tu te rends compte que 2 semaines plus tard, elle est déjà avec un autre gars. Et c'est là-bas où ça fait le plus mal. Parce qu'en tant qu'homme, on est là, on s'imagine des choses. L'idée juste de toi en train d'imaginer ce que l'autre gars peut être en train de lui faire, ah là ça déchire le cœur plus. Elle peut rester là à penser, ouais, tu peux être avec une autre meuf, il y a ceci, il y a cela, mais ça lui fait pas autant mal. Nous, ça nous fait mal dans nos intestins, genre littéralement. Ça nous fait mal dans notre instinct, ça nous fait mal dans notre nature, c'est vraiment, ça nous fait mal dans notre cerveau reptilien, ça nous fait mal profondément, cette idée que maintenant ce n'est plus à nous, elle se donne ou bien elle est à une autre personne. Elle est à un autre gars. Ça fait le plus mal. Donc, juste par cette chose-là, deux personnes qui étaient ensemble depuis longtemps, maintenant il y a séparation. Je te garantis que toutes les deux personnes vont s'imaginer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Et ça s'imagine, ça s'imagine. Je vous garantis que lorsque ces imaginations sont en train de se faire, la femme peut s'imaginer, ça peut lui faire mal, mais pas au même niveau que ça fait mal au gars.
Surtout si vous étiez ensemble depuis longtemps, tu la voyais comme la tienne. Maintenant, elle n'est plus la tienne, mais qu'elle est peut-être avec une autre personne. Juste l'idée qu'elle n'est plus avec moi, mais que maintenant elle appartient à une autre personne. Ça peut nous tuer. Littéralement. Et ça, beaucoup d'hommes qui me regardent là actuellement, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Lors de vos ruptures amoureuses, je pense que ça faisait partie des choses qui vous ont fait le plus mal. Ça, c'est juste une chose qui fait que, ou bien qui fait savoir que l'homme, même si c'est pas lui qui exprime ses sentiments le plus, c'est lui en tout cas qui souffre sur ce côté le plus souvent. Je vous le garantis. Deuxième chose qui fait que l'homme souffre le plus en matière de relation, c'est juste le fait que les options ne sont pas pareilles. Comme je vous ai dit, lorsqu'il y a rupture amoureuse, déjà 80 à 90% des relations, même des mariages en général, c'est la femme qui décide de terminer la relation. Et souvent, lorsqu'elle termine la relation, c'est l'homme qui se fait prendre au dépourvu. C'est l'homme qui s'y attendait pas forcément. La femme, elle a eu des mois pour se préparer à cette rupture. Donc déjà, non seulement elle a eu le temps de se préparer, certainement elle a déjà préparé quelque chose pour aller monkey brancher sur cette chose-là. Mais en même temps, juste le simple fait d'avoir des options. Les femmes, naturellement, mais elle vient d'être brisée le cœur. Je te garantis, il y a 10 gars dans son téléphone qui sont prêts là maintenant à prendre ta place tout de suite. Du moment qu'elle est en soi un peu mignonne, maintenant même les moches ont ces types d'options là avec Instagram, avec Snapchat, avec tous les filtres, les conneries qui sont là-bas en train de se passer. Elles en ont toutes. 10 gars qui sont là prêts à prendre ta place. Non, il ne te mérite pas. T'inquiète pas, je vais te faire oublier ce qu'il a fait. Combien de gars sont prêts à faire ça? Donc juste l'idée ou bien juste le simple fait d'avoir des options. Tu es là, tu as le cœur brisé, tu as mal, tu viens de te séparer avec une personne avec laquelle vous étiez ensemble pendant des années. Il y a déjà 10 gars qui sont là. Je t'amène sortir. Écoute, tu vas l'oublier. Je t'amène des cadeaux. Je te fais ça, je te fais ça. Déjà son attention ou bien le fait qu'elle est là en train de souffrir. Au minimum, il y a des personnes qui sont là pour un peu lui faire oublier cette souffrance. Il y a des mecs sur Instagram qui sont en train de lui envoyer t'es trop belle, t'es trop jolie, booster son estime de soi-même. En fait, il y en a d'autres qui sont là, bon, on dirait que là ça va pas, elle va partir sur Instagram, publier, cœur brisé. Il y a tous les mecs qui sont là, ça va, tout va bien, nanana, nanana. 10 mecs, 20 mecs, 30 mecs prêts qui sont prêts à prendre ta place. Là maintenant, elle n'a qu'à vouloir. Donc déjà ça applique un petit baume dans son cœur blessé. Hein. Parce qu'au minimum, on est en train de lui offrir des cadeaux, on est en train de lui offrir des restos, on l'amène dans des endroits chics, on lui fait vivre des aventures, je sais pas, pour lui faire un peu oublier la souffrance qu'elle est en train de souffrir ou bien qu'elle est en train de vivre. Bah, au minimum, ça soulage un tout petit peu. Le gars, il est de l'autre côté. Combien de femmes sont prêtes là actuellement? S'il te plaît, sors de ton téléphone. Je veux que tu sortes ton téléphone. La même chose que ça. Si aujourd'hui, si tu es en couple, si tu n'es pas en couple, là, on sait déjà que tu en as zéro. Mais si aujourd'hui tu es en couple, combien de filles que tu vas sortir de ton téléphone qui sont là, prêtes à prendre la place de ta copine là tout de suite? S'il te plaît, sors ton téléphone. On va vérifier ensemble. On va compter combien? Zéro. Exactement. Ce qu'on compte, c'est zéro. Il y a de grandes chances que ça soit zéro femme qui sont là en train d'attendre pour que ta relation se termine pour qu'elle se mette avec toi. Donc la pure solitude, le seul fait de cette solitude-là peut tuer un homme. Je vous le garantis. En fait, les femmes ne pourront jamais comprendre ce niveau où ça peut faire mal parce qu'elles vont se dire mais lui il s'en fout, mais lui ceci, et tous les autres vont pointer du doigt le gars, c'est de ta faute parce que l'autre elle est là-bas en train de chialer avec des larmes de crocodile. Ils se rendent pas compte que le mec souffre 2 à 3 fois plus que cette femme qui devant tout le monde là, je vous le garantis. Il n'en veut pas dire, mais juste elle va pleurer, mais il y aura toujours des cafards qui sont là en train de lutter, et il y a certainement des mecs qui sont en train de lui faire oublier son gars. Lui il est complètement esselé. Quand je dis complètement esselé, tu sors son téléphone, tu regardes là, tu vas voir toile d'araignée, c'est le vide total. Il n'y a aucune meuf qui est là en train de se bousculer pour l'amener en restaurant, pour qu'il oublie un tout petit peu son cœur brisé. Il n'y a pas de meufs qui sont là en train de lui dire mais arrête ça, elle ne te mérite pas. Regarde, t'es un homme beau, tu as tout ce qu'il faut. Il y aurait plein de femmes qui vont vouloir. Non, ça c'est des meufs friendzonées même, ou bien c'est sa maman qui va lui dire ça, ou bien ses propres sœurs. Mais il n'y a pas de meufs qui sont là en train de dire je suis prête à prendre sa place si tu veux. Je vais t'amener ici, je vais t'amener là-bas, je vais te faire oublier la fille. Ça n'existe pas. Rare que ça existe. Déjà, il faut que tu sois un homme vraiment attirant pour en avoir quelques. Donc, juste l'idée des options, ça fait une énorme différence lorsqu'il y a rupture amoureuse. Parce qu'il y a rupture amoureuse, on a tous les deux le cœur brisé. Mais toi, tu as plein de personnes qui sont là, prêts à un tout petit peu appliquer les médicaments ou bien le baume sur ton cœur brisé. Nous, de notre côté, on n'a absolument rien. Nous et notre solitude.
nous et nos pensées. Nous et le fait qu'on s'imagine que peut-être certainement tu es avec un autre gars. Dieu seul sait ce que l'autre gars est en train de faire avec toi. Ça fait mal les gars. Je vous garantis ça fait mal. Ça c'est quelque chose que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'étais en train de discuter avec un gars qui est en train un tout petit peu de passer par la même situation. De cœur brisé, de rupture amoureuse. C'est difficile et je pouvais vraiment genre empathiser si c'est un mot qui existe, si c'est un mot que je peux utiliser avec ce qu'il vivait parce que je connais ce que c'est les gars. J'y suis passé moi-même. Donc si toi tu y passes là actuellement, t'inquiète pas, on y est tous passés. Elle est là-bas, elle vit sa vie, tu la vois mettre des stories en boîte de nuit, par-ci, par-là. C'est ces options, c'est ces bêta cafards qui sont là-bas en train de lui faire vivre de bons moments pour qu'elle t'oublie. Toi, tu es là, tu n'as absolument personne. Genre, il n'y a pas de fille qui est là en train de se bousculer. Ce qui m'amène à la troisième raison de pourquoi l'homme souffre plus. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas ce soutien mental. Donc, je t'ai dit que toi, tu es dans ton coin, il n'y a personne qui est là en train de te dire, ouais, ça va aller et tout et tout. Et tu sais à quel point tu peux mesurer cette solitude? C'est qu'il y en a des hommes, et je vous garantis, il y en a beaucoup. Même tes propres potes, tes propres amis, tu n'oses même pas aller exposer le degré avec lequel tu souffres. Les gars, la dernière fois, c'était en juin. J'étais en train de faire une vidéo parce que juin, c'est le mois pour la santé mentale des hommes. Et j'avais fait une vidéo pour dire qu'en fait, c'était en juin. C'est le mois dédié pour la santé mentale des hommes, mais tout le monde s'en fout. Tu l'entends pas parler dans les réseaux sociaux. C'est pas comme fête de la femme où tout le monde en parle. Fête des mères, fête de la femme, vous êtes les meilleurs, vous êtes les trucs. Les hommes, il y a un mois dédié pour votre santé mentale, on s'en fout. Le taux de suicide des hommes est 1000 fois plus élevé que celui des femmes, mais tout le monde s'en fout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment connu. On s'en fout des hommes. Quand j'ai fait cette vidéo-là, je vous le garantis, il y a eu des hommes qui sont venus m'écrire merci pour cette vidéo. Il y en a même un qui m'a dit littéralement, je pleurais lorsque je voyais ta vidéo, tellement ce que je disais le touchait. Parce que je disais, peu importe ce que tu vis là actuellement, tu ne peux même pas partager ça avec tes propres amis. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas trop se dévoiler, parce que tu dois porter cette carapace. Tu dois montrer ce visage, même entre hommes. Parce que la fille, elle va partir là-bas de l'autre côté chez ses amis. Elle va pleurer de chaudes larmes. Elle va montrer ses émotions. Elle va montrer sa vulnérabilité. Il y a les bêta cafards qui sont là pour essayer de calmer sa douleur. Il y a ses copines qui sont là pour elle, pour essayer de calmer ses douleurs. Il y a son nouveau gars qui est là, celui chez qui elle était en train de faire monkey branching pour calmer sa douleur. Donc il y a tout ce système en fait de support. Il y a tout ce système de support qui est là pour vraiment aider la femme à dépasser ces moments durs là. L'homme, il n'a absolument personne. Déjà, il n'y a pas de femme qui est là en train de se mettre en rang pour remplacer ta copine. Tu es là, certainement, il y en aura certains qui vont essayer d'oublier la meuf en allant draguer l'autre meuf. Tu vas te prendre des râteaux mal, même parce que tu es désespéré, tu as l'énergie désespérée, ça se sent. Et là-bas, tu es encore plus bas que terre. Mais la pire chose, c'est que tu n'as même pas, en fait, et c'est rare. Il y en a qui ont la chance d'avoir, par exemple, un poteau, vraiment un vrai ami avec lequel tu peux montrer tes vulnérabilités. Mais c'est rare. C'est très rare. La majeure partie, tu as des potes, ils vont se moquer. Hey, tu sais, je l'ai vu avec un autre gars. Hey, ils vont rigoler. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Rare que tu vas voir quelqu'un qui va être là et qui va, en fait, sympathiser sur ce que tu es en train de vivre. Qui est là en train de t'écouter, avec lequel tu peux t'ouvrir, avec lequel tu peux lui dire, frère, j'ai vraiment mal. L'idée qu'elle soit avec un autre gars, ça me fait mal. Tu peux même t'ouvrir. Pourquoi pas, même si tu veux pleurer, ne pleure pas devant d'autres personnes, mais avec cette personne en question. Cette personne qui est là pour toi. Nous, les hommes, nous n'avons pas ce groupe de support. Nous avons des potes avec lesquels jouer au foot, des potes avec lesquels sortir, rigoler, mais personne parmi eux va s'ouvrir à l'autre parce qu'ils pensent que dès que tu s'ouvres à l'autre, tu montres une certaine faiblesse. À la seconde où tu montres une certaine faiblesse, il y a des hommes qui sont cons. Ils vont prendre ça, se moquer de toi littéralement. Ah, tu te rappelles lorsque l'autre il chialait parce que l'autre l'a quitté et tout et tout et tout. Ils savent pas que en fait, au fond, ça fait vraiment mal. Et tous les hommes, ils passent, mais chacun doit passer par ces moments-là, en fait, lui tout seul. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur pour nous parce que tu ne peux pas, ce fardeau, ce mal que tu as, tu ne peux pas vraiment partager ça. Rares sont ceux qui ont un vrai poteau, un meilleur ami chez qui ils vont partir vraiment lui dire frérot, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger, je pense à elle. Et lui, il est là pour te donner, pour te guider, pour te donner des conseils qu'il faut. Beaucoup, il n'y en a pas. Tu vas lui dire, ouais, mais elle et moi, c'est fini, hein, elle et moi. Ah bon, ah d'accord, bon, écoute, désolé, hein, écoute, dans tous les cas, on s'en fout. Ça part jamais en profondeur avec les hommes. Ça reste toujours en surface. Toujours en surface parce que l'homme n'est pas conditionné. En fait, tu te conditionnes ou bien tu as été, les expériences que tu as passées t'ont fait comprendre qu'à la seconde où tu te dévoiles, c'est des moqueries que tu as. La femme peut se dévoiler
aller chialer jusqu'à mourir, tomber là-bas, on va la réveiller. Personne ne va se moquer d'elle. Non, oui, c'est difficile, c'est dur. L'autre, c'est un connard. L'autre, non, 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 non. C'est elle qui a décidé de finir la relation. C'est elle qui est là-bas en train de pleurer. C'est elle qu'on console. L'autre de l'autre côté, celui qu'on appelle le connard, celui, je ne sais pas chez qui on a mis tout le blâme, que c'est lui la cause du fait que la fille ne s'est pas sentie à l'aise et du coup, elle a manqué branché vers un autre gars. C'est de ta faute qu'elle t'ait trompé, c'est de ta faute qu'elle t'ait quitté pour un autre gars. Toi, tu prends tout, mais de ton côté, tu n'as absolument personne. Tu dois souffrir en silence. Tu dois prendre les choses en silence. Tu dois passer, traverser tout ce que je suis en train de te dire en silence, mon gars. C'est pour ça le but de cette vidéo, ce sera de dire que je pense, les gars, il est temps que entre hommes, on s'entraide. Parce que là, nous sommes dans une ère digitale où il n'y a plus forcément de connexion et c'est là-bas où je vais commencer à te parler de l'école de séduction, mon gars. Parce que l'école de séduction, ça c'est quelque chose que lorsque j'ai créé cette école, c'était même pas dans l'optique de ça. Je ne pouvais pas anticiper que ça allait être quelque chose que ça allait aboutir à ça en réalité. Parce qu'à la base, je l'ai créé pour aider les hommes à séduire, pour aider les hommes à pouvoir, voilà, améliorer leur vie amoureuse. Je me suis rendu compte que j'ai créé un groupe d'hommes. C'est comme si les amis qu'ils n'ont pas, ou bien en tout cas les confidents, les choses qu'ils traversent, qu'ils ne peuvent pas aller exposer avec leurs vrais amis dans leur vraie vie et tout, bah c'est chez nous qu'ils vont venir. C'est-à-dire nous sommes là en appel. Je vous garantis, on a eu tout type de ce qui n'a rien à voir avec la séduction. Il y en avait un, c'était un trader, il a perdu je ne sais pas combien, une somme d'argent et tout. Il était venu me dire vraiment, coach, moi récemment, tu me vois pas dans les réunions parce que j'étais dépressif, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui dis, frère, viens dans les réunions, viens aujourd'hui, on va te voir. Il est venu, on a fait intervention. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'ai créé quelque chose de beaucoup plus profond, juste qu'une école qui apprend aux hommes à séduire. Non, j'ai créé vraiment un groupe. C'est comme si je peux dire de frères, ce serait très profond parce qu'on est tous partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, Afrique, France, Europe, partout où tu peux penser. Mais on ne se voit pas, mais au minimum, j'ai créé quelque chose que je sais que les hommes peuvent venir au minimum se sentir compris, se sentir écoutés. On a eu des problèmes ici, des hommes qui souffrent avec la masturbation. Coach, comment est-ce que je peux faire des choses que tu ne vas jamais en fait partager avec ton meilleur pote? Tu es là, tu es là au lit, tu n'arrives pas à assurer. Coach, j'ai été avec cette fille-là, je ne pouvais même pas bander. Ça, c'est pas quelque chose que tu vas dire à ton meilleur pote ou bien à tes amis. Elles vont se foutre de ta gueule. Donc, il y a plein de choses que l'homme, des challenges que l'homme lui-même doit traverser lui-même. Que ça soit des trucs financiers, que ça soit financièrement là, ça va pas. Que ça soit là, dernièrement, vraiment, je me sens dépressif. Dernièrement, je me sens perdu dans la vie. Je souffre de masturbation. Je me masturbe trop, je suis accro à la masturbation. Moi, quand je suis avec une fille, j'éjacule en 1 minute, 2 minutes. Comment est-ce que je peux avoir ça? Tout ça, c'est des sujets très sensibles. Moi, je me rends compte que dans l'école, on est là-bas, on parle d'absolument tout. C'est bien plus que moi en train de leur apprendre comment séduire, mais plutôt, dans beaucoup de cas, c'est des mecs qui ont des problèmes, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont partir, qui viennent, qui exposent ça dans l'école. Et c'est pas moi qui va leur guider et trucs. Hein. Non, il y a plein de gars qui sont là, chacun avec son expérience de vie, chacun avec ce qu'il a vécu. Et tu vas toujours voir des témoignages. Tu sais, moi j'ai vécu ça. En tant qu'homme, on a les mêmes problèmes. Tu pars par cœur brisé, tu viens chez moi, tu viens dans l'école. Hey, on est tous passés par là. On va te dire exactement le nôtre qu'on a eu, même c'est pire que celui que tu as eu. Viens t'asseoir, on va t'expliquer. Voilà, on est tous passés par là. Ça va être dur, mon pote. Je te comprends. Mais tu sais quoi? Tu vas avancer. Tu sais quoi? Fais ça et ça et ça et ça. Et je te garantis, d'ici quelques mois, tu vas venir nous remercier. C'est comme ça. On a besoin d'avoir une sorte de tribe. On appelle ça tribe, mais c'est comme si tribu. Tribu, tu sais que ces hommes-là, ils ont la même mentalité que toi. Ces hommes se comportent comme des hommes. Ces hommes ne sont pas des chouins. Ces hommes sont intéressés par ce dont tu es intéressé. Le développement personnel, d'être un homme qui est meilleur. Ces hommes qui passent par le même chemin que tu passes, qui ont à peu près la même vision que toi. Et surtout ces hommes qui vont t'épauler. C'est très important, les gars, d'avoir en fait un système de soutien. Ça, les femmes, elles sont très fortes là-dedans. Ah, les femmes, tu peux être là. Oui, aujourd'hui, ma copine ne se sera pas bien. On va partir chez elle. On va rester là-bas. On va faire soirée pyjama. Elles sont très fortes dans ça. Nous, les hommes, on n'a pas été conditionnés dans ça. Par contre, on en a besoin. Les gars, tout le monde ne connaît pas tout. Donc, tu peux être un jeune homme. Le fait d'être juste, même si en fait, c'est pas quelque chose de digital comme dans l'école, mais cherche-toi des hommes, 2, 3 mecs que tu sais qu'en fait, c'est des reals.
C'est des mecs, en fait, vous pouvez vous partager tout. Ils peuvent venir en cas de problème. Frère, j'ai ça, ma femme m'a trompé, ma femme m'a fait ceci, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas où est-ce que je pourrais aller dire ça. Tu es là, tu l'écoutes. Tu n'es pas dans le jugement. Tu es là, tu l'écoutes carrément. Parce qu'à part toi, il va aller dire ça, quoi. Il va aller sur TikTok, ma femme m'a trompé, on va se foutre de sa gueule. Il ne peut même pas parler avec sa maman sur ça. Ça peut être embarrassant. Maman, j'éjacule trop tôt, tu peux pas aller dire ça. Il y en a beaucoup, leur père n'existe même pas dans leur vie. Donc, on a une jeune génération d'hommes, mais qui est tellement perdue que tu comprends pas. Les gars, commençons à nous entraider, commençons à nous soutenir mentalement, les gars. C'est très important. Vous savez même pas à quel point c'est important, les gars. Donc, toi-même, sois le pote déjà dans ta tête que tu aimerais avoir. Sois l'ami que tu aimerais avoir. Ne sois pas le gars que lorsque quelqu'un vient, il s'ouvre un tout petit peu, tu es là à se foutre de ta gueule. Parfois, c'est des choses profondes, les gars. Parfois, juste le fait d'être le gars qui écoute, qui donne ton opinion, ça peut aider grandement. Vous savez même pas à quel point ça peut aider. Donc, il y a plein de choses qu'on traverse dans la vie, dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne. On est toujours obligé de creuser, de garder. À la longue, ça reste de nous détruire. Parfois, c'est bien lorsque tu n'as aucune solution. Tu es là, tu sais vraiment, je me sens dépassé. Va voir d'autres hommes. Va voir peut-être des mecs que tu sais que ça, c'est des mecs solides. Ils sont plus âgés que moi. Ils ont plus d'expérience que moi dans la vie. Bah, je vais aller là-bas, je vais leur dire, ah grand, voilà. Ça peut aider. Je te garantis que ça peut aider. Il y a des hommes qui sont là, qui sont bienveillants, qui vont t'écouter et qui vont te donner des conseils. Donc, essayez les gars de vous confier un tout petit peu plus. Je pense que si tu dois retenir une seule chose dans cette vidéo, déjà, je te donne 3 choses qui font que l'homme souffre plus, mais en même temps, retiens cette leçon-là. Et si tu veux vraiment un groupe d'hommes pour t'aider à avancer dans ta vie, parce que je te parle même pas juste de séduction, nous on parle absolument de tout. On parle de développement personnel, on parle de devenir comment être plus attirant, comment être plus stylé. Voilà les types de parfums qu'il faut avoir pour être plus attirant. Voilà comment draguer la fille que tu veux. Voilà comment avoir du respect de soi. Voilà comment se tenir en public. Body language, finance, on parle absolument de tout, frérot. Tu veux être en tout cas entouré d'hommes qui sont expérimentés en tout cas dans certains domaines et qui pourront non seulement t'épauler mais te guider. Clique sur les liens qui sont dans ma description et rejoins-nous dans l'école. Je pense que c'est bien au-delà de juste la séduction. C'est juste un groupe de frères qui est là pour t'aider à avancer dans la vie. Et je trouve que c'est très important. Donc je vais me limiter là, mon gars. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Abonne-toi. Je te demande, mon gars, si tu me regardes, tu aimes le genre de vidéos que je fais mais que tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, mon gars, je te le demande, abonne-toi. Bientôt, on va atteindre les 10 000. Il ne reste plus que, je sais pas, 400 personnes ou moins que ça. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mon gars. Comme ça, tu m'aides à atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Tu es très remercié pour ça. Mets-moi des choses dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, tu es passé par ce que je viens de dire, mon gars? Et surtout, avais-tu des personnes à côté de toi chez qui tu pouvais te confier, ou bien tu as dû traverser sa toisette, garder tout au fond de toi et traverser sa toisette? Dis-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien, je suis très curieux de savoir ce que ça a donné. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant le fils bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.